Bonsoir, bienvenue dans cette séance de yoga. Bienvenue si vous êtes en direct, si vous êtes en replay, dans cette séance yoga. Donc, nous allons commencer dans la posture assise pour un démarrage de séance méditatif. Quelques minutes dans l'assise, donc prenez une posture confortable et laissez-vous guider par votre ressenti. Voilà, c'est le thème de début de toutes les séances, puisque ce sont des séances la vie du corps. Donc, à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, dans un état d'esprit disponible. Donc, qu'est-ce que je ressens? Voilà. La respiration qui vient se poser, le corps qui vient se déposer sur le coussin ou sur la chaise. Voilà, le temps de trouver une position confortable. La conscience du corps. Si on est habitué à revenir à soi, ça paraît vraiment très simple. Et puis, si vous prenez ces séances comme ça de but en blanc, prenez le temps de ressentir vraiment votre corps posé là où vous êtes assis, assise. Prenez le temps de ressentir la position du bassin, la position de la colonne, la position de la tête. Un peu comme si vous étiez un squelette et que les organes et les muscles et la peau étaient sur le côté. Et donc, on cherche à réaligner l'ossature dans un premier temps, un peu comme des vêtements qu'on ajuste au fur et à mesure. Si la chemise n'est pas fermée, on ne peut pas mettre la cravate. Si les collants ne sont pas enfilés, on ne peut pas mettre les souliers. Donc, petit à petit, d'abord l'ossature. Et puis ensuite, bien sûr, les organes qu'on vient placer dans le bassin, dans le thorax, l'ossature, les organes. Donc on se sent un peu plus vivant, vivante, le fait de sentir les organes. Voilà, il y a une vibration beaucoup plus vivante qui se met en place, jusque même au cerveau, dans la boîte crânienne. Et puis, bien sûr, les muscles, pour qu'on puisse ensuite produire des mouvements. Donc, il y a toute une conscience du corps qui s'installe depuis l'ossature, depuis le cœur de l'être, finalement, physique, jusqu'à la surface. Et puis, la peau qui vient s'enfiler comme une combinaison néoprène, comme si on allait faire de la plongée en quelque sorte, puisqu'on plonge à l'intérieur de soi dans une séance de yoga. Et une fois qu'on ressent la peau sur toutes les parties du corps, la peau sous les ongles de chacun des doigts et de chacun des orteils, la peau des paupières et des oreilles, la peau du cuir chevelu du visage et du dos, la peau des fesses par laquelle on a pu se faire attraper quand on était gamin, la peau du ventre si elle n'est pas trop tendue, et puis bien sûr la peau des jambes, comme si on enfilait des collants. On garde cet exemple de collants. On enfile des chaussettes five fingers, des chaussettes 5 doigts, où les orteils sont séparés. On est obligé de faire très attention pour pas, comme dans un gant, enfiler 2 orteils dans le même doigt de chaussette. Et ensuite, on recouvre les jambes jusqu'au bassin, de telle sorte à ce que le haut et le bas se relient et qu'on soit reconnecté à soi dans toutes les couches de l'être, d'un point de vue physique dans un premier temps. Et puis, bien sûr, d'un point de vue émotionnel, mental. Donc, on se reconnecte avec notre disponibilité émotionnelle. Est-ce que je suis détendu, disponible, ou est-ce que j'arrive et je débute ma séance avec un bagage, on va dire ça comme ça, un bagage émotionnel que je vais pouvoir déposer sur le côté. Et si c'est toujours nécessaire, je le reprendrai tout à l'heure. C'est une façon de l'accueillir aussi. Si je me dépose moi-même
sur mon tapis, sur ma chaise, et si je dépose mon bagage émotionnel, ça me permet de le voir, donc s'il est vu, de l'accueillir, et puis de le reprendre avec bienveillance pour l'accueillir en soi. Et le mental, les pensées qui traversent l'esprit. Donc on se débarrasse immédiatement, sans condition, sans jugement pour soi, sans attente, de toutes les pensées négatives, j'y arriverai pas, je suis nul, etc. Tous ces trucs-là, on n'en a pas besoin. Tout ce qui est judéo-chrétien, des pensées culpabilisantes, oh là là, j'ai pas été assez gentil avec un tel ou avec une telle, je ne suis pas sympa, etc. Puis on balaye aussi. J'ai été comme ça, comment je peux faire pour m'améliorer? J'ai mal réagi quand on m'a dit ça, comment je peux faire pour m'améliorer, etc. Tout le bagage émotionnel et mental, on a besoin de travailler dessus aussi. Alors là, on va se concentrer sur les postures, mais ça n'empêche qu'on ne perd pas de vue. Si une posture nous plaît plus, le fait d'accueillir ce confort en quelque sorte, et si une posture nous déplaît plus, ou la façon de la pratiquer nous déplaît plus, d'accueillir peut-être cet inconfort, ou peut-être au début le déposer comme le bagage émotionnel à côté de soi, pour mieux le reprendre et l'accueillir en soi dans un second temps. Voilà, après cette petite méditation, place aux postures, où ce soir le ton a été donné, et ça va être une séance dans l'alignement. L'alignement. Nous allons passer debout, si vous êtes d'accord avec ça, et nous allons nous préparer un tapis antidérapant. Voilà, un tapis antidérapant où les pieds vont se serrer. On va tenter d'aligner les articulations chevilles, genoux et hanches. Donc vérifiez vos genoux, à ce qu'ils soient bien en face de vous. Souvent, l'écartement des talons est nécessaire. Souvent, l'écartement des talons est nécessaire parce que si les talons sont serrés, les genoux ont tendance à partir vers l'extérieur. Donc l'écartement des talons permet d'aligner chevilles, genoux et hanches. Et ça, c'est des notions très importantes à travers le corps. Je vais croiser les doigts, retourner les paumes de main, inspirer, je vais monter les bras et je vais détendre les épaules pour venir placer la respiration dans le grille costal. Donc plusieurs respirations sont nécessaires, bien sûr. Et je prends conscience de mes appuis dans le sol. Gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Et si vous en avez 6, eh bien le sixième aussi. Ensuite, entre les orteils qui sont sur le sol, la tranche interne et externe du pied, le milieu du talon, eh bien, il y a un auto-grandissement. Je presse le sol, j'allonge les jambes, j'ouvre l'arrière des genoux, je rétroverse le bassin, je repousse les mains, on ne les voit pas à l'écran, mais je repousse les mains vers le ciel. C'est-à-dire qu'à force de m'étirer, en fait, eh bien, on finit par plus voir mes mains. Pourtant, la pièce n'a pas changé. Voilà. Respiration profonde et les bras redescendent tranquillement avec une respiration consciente, bien sûr. Voilà, je relâche les doigts. Activation de la conscience des pieds, des chevilles et des genoux. Je vérifie à ce que les genoux soient bien en face pour que l'alignement cheville, genoux et hanches soit actif. Rétroversion du bassin, je recroise des doigts, mais cette fois-ci, je change le croisement des doigts. Et inspiration, les épaules se détendent. Pour étirer le thorax vers le ciel, je peux monter les épaules, mais aussitôt après, je peux surtout relâcher les épaules. Les coudes s'effacent quand les épaules se relâchent, s'effacent dans l'espace, les bras s'allongent, l'arrière des genoux s'ouvre, je vérifie les appuis sur la tranche interne-externe des pieds, milieu des talons, rétroversion du bassin, respiration dans le grille costal. Je mesure toute ma taille, auto-grandissement dans Tadasana. La posture de base. Les bras redescendent tranquillement. Et je relâche, bien sûr, les doigts
se libère. J'essaie d'observer mon ressenti. Qu'est-ce qui se passe? Comme si j'étais en maternelle et que sur une feuille de papier, je voulais tracer le contour de mes doigts. Je vais sentir l'élargissement au niveau énergétique de cette conscience des mains, cette détente des épaules. Voilà. Nous allons reprendre le croisement des doigts et retourner les paumes de main. Nous allons laisser les bras s'allonger devant nous. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que entre la première et la deuxième fois, c'est déjà plus facile. Et bien, entre la deuxième et la troisième fois, on s'adapte beaucoup plus facilement à la posture. Donc, les appuis sur tranche interne, externe des pieds, milieu des talons. L'autograndissement qui traverse les chevilles, les genoux et les hanches. L'arrière des genoux s'ouvre. Rétroversion du bassin, c'est-à-dire une grande activation de la sangle abdominale. Les épaules se détendent, donc du coup, les coudes s'effacent dans l'espace, les bras s'allongent. Et je viens incliner mon buste sur la gauche, je pousse mon bassin sur la droite. En gardant les deux côtés allongés, les épaules détendues au maximum. Les coudes s'allongent, je pousse le bassin sur la droite, le buste sur la gauche, respiration profonde, tout le corps dans l'alignement latéral. On revient tranquillement, le corps se réaligne, les bras redescendent gentiment, conscience du corps qui respire, et je change le croisement des doigts pour travailler la symétrie à travers le corps. Les paumes de main se retournent, les bras s'élèvent, encore plus facilement que la fois précédente, les épaules se détendent, les coudes s'allongent, conscience des appuis sur les tranches internes, externes des pieds, gros orteils, milieu des talons, petits orteils. La force que je mets sous la voûte plantaire, sous les appuis des pieds sur le sol se répercute dans les chevilles, les genoux et les hanches, à travers toute la colonne, rétroversion du bassin, engagement des abdominaux, respiration sous les aisselles. Je m'auto-grandis, je pousse le bassin sur la gauche et le buste tombe sur la droite. Les respirations font leur travail dans la posture ensuite. Poids du corps bien réparti dans les deux pieds, l'auto-grandissement dans les deux côtés. L'alignement dans la posture, l'alignement latéral. Laisse le côté du buste respirer, autant à droite qu'à gauche. Je reviens tranquillement, les bras redescendent gentiment. Et je prends une nouvelle feuille de papier pour accueillir la sensation tout autour des doigts de ce que je décris. Ma main posée sur une feuille avec un feutre ou un crayon de couleur qui fait le contour. Conscience du corps qui respire. Et nous venons nous placer dans le triangle où les jambes vont s'écarter, soit en ouvrant tout simplement sur le côté, soit en sautant si vous voulez augmenter la densité osseuse. Donc on va fermer le pied droit et ouvrir le pied gauche. Prévoyez un pas suffisamment conséquent pour que vous ne soyez pas gêné dans la posture. Le bassin droit se recule vers la droite et le buste tombe vers la gauche en gardant bien sûr les deux hanches, la ceinture pelvienne et les deux épaules, la ceinture scapulaire, face à la longueur du tapis qu'on a pris en point de repère. Je viens m'installer dans des appuis solides sur le sol.
c'est-à-dire tranche interne, externe des deux pieds, poids du corps bien réparti pour travailler l'équilibre, et on se rend très vite compte de si on a besoin de plus d'écart ou si l'écart qu'on a choisi est suffisant. Ensuite, évidemment, par rapport à la position du bassin et de la colonne, eh bien, on va poser la main là où elle est. Et puis, si la hanche continue d'emboîter le pas, eh bien, on va pouvoir continuer à descendre gentiment avec la respiration qui nous accompagne à chaque étape de la posture. Au début, je regarde en face et puis, progressivement, si cela m'est possible, je regarde les doigts qui se trouvent vers le plafond dans la mesure de mes possibilités. Les jambes sont tendues, on répare les genoux, l'alignement cheville, genoux et hanche est toujours d'actualité, donc on va chercher à ouvrir cette hanche vers le ciel, ouvrir la hanche droite, ouvrir cette épaule vers le ciel, l'épaule droite, et la respiration qui traverse le corps dans la posture. La respiration profonde. Je remonte sans baisser les bras, ni au sens propre, ni au sens figuré. Je vais simplement changer de côté, fermer mon pied gauche et ouvrir mon pied droit. Et on va se rendre compte que le bassin pousse cette fois-ci sur la gauche et que le buste tombe cette fois-ci sur la droite. On déplace la colonne par rapport au mouvement de hanche et du bassin. C'est la condition pour pouvoir aller dans le triangle. Je garde l'alignement de la colonne et du bassin, la tête faisant partie de la colonne. Et puis, on dépose là où on est. Si le mouvement du pli de laine de la hanche continue, eh bien, j'emboîte le pas dans la posture en gardant cet alignement du corps. C'est vraiment très important. Il vaut mieux descendre moins loin dans ce style de yoga et aller chercher un corps ouvert dans la hanche gauche, dans l'épaule gauche. Voilà le travail qui est proposé. Bien sûr, les deux jambes sont tendues, on a des appuis fermes dans les pieds. Au début, je regarde devant moi, conscience de la respiration. Si c'est possible, je regarde même le bout des doigts s'activer au-dessus de moi. Je relie le haut et le bas dans la posture du triangle, le monde minéral végétal et le monde divin au-dessus de moi. Je suis dans le monde humain et pas très loin finalement entre le monde animal et le monde divin. Donc, c'est dans mon quotidien que ça se vérifie. Est-ce que quand on me parle, je mords les gens qui s'adressent à moi? Ou bien, je remonte tranquillement et je vais sauter pour sortir de cette dynamique posturale. Voilà. Pour sortir des triangles, voilà, l'idée de l'alignement, c'est ce qui prédomine dans ce style de yoga, l'alignement du corps, pour que l'esprit puisse se canaliser à travers les méridiens, que le mental puisse être, entre guillemets, dompté, ou tout du moins observé, qu'au lieu de systématiquement placer les émotions à côté pour les voir, on puisse les voir à l'intérieur de soi, dans notre alignement, et les accueillir de plus en plus facilement. Je saute à nouveau. D'un triangle, je fais passer au guerrier. Donc, je ferme le pied droit, j'ouvre le pied gauche. Je vais prendre un pas encore plus conséquent. Je commence à mettre en place mon triangle qui va se transformer dans un premier temps le mouvement du pli de laine, de la hanche. Et dans un second temps, quand je suis placé, je plie les genoux. Et je me retrouve dans la posture où les deux jambes sont bien ancrées dans le sol, c'est-à-dire la jambe droite en arrière tendue. Et si le pas est suffisamment écarté, eh bien, je pourrais avoir l'enracinement dans la cuisse qui se trouve pliée devant moi. Donc, on essaie de regarder les doigts qui se trouvent devant, dans la main gauche.
Respiration profonde. Plus les respirations se mettent en place et plus la posture se met en place. Donc l'appui va être principalement dans la jambe droite arrière, dans la tranche externe du pied, alors que dans la jambe pliée qui est devant, c'est principalement dans la tranche interne du pied. Rétroversion du bassin, autograndissement de la colonne, détente des épaules, allongement des bras jusqu'au bout de chacun des doigts. Je remonte tranquillement et je change de côté. C'est-à-dire que mes pieds vont se retourner complètement. L'ouverture du pied droit, fermeture du pied gauche. Ça nécessite que le pas soit suffisamment grand. Je me précipite dans le pli de laine pour bien me placer au niveau articulaire. N'oubliez pas la méditation du début. Conscience de l'ossature, des appuis dans le sol. Quand je suis placé, je plie la jambe avant et je viens me redresser dans le premier guerrier. Jambe arrière tendue et je m'installe, disons, confortablement dans la posture, jamais au maximum de mes possibilités pour pouvoir toujours laisser la chance au corps de respirer. Les mâchoires sont détendues. Appui dans la jambe gauche arrière sur la tranche externe et dans la jambe droite avant, dans la tranche interne. Rétroversion du bassin, autograndissement. Je reviens tranquillement et je quitte avec le petit saut si je veux augmenter la densité osseuse, sinon je resserre gentiment ma posture de guerrier. Virabhadrasana. De toute façon, on ne se trompe pas, asana, ça veut dire posture, donc à chaque fois, même si vous ne connaissez pas le nom de la posture, vous rajoutez asana à la fin. D'ailleurs, quand je me suis retrouvé face à ma copie pour les examens diplôme de l'école de yoga, je ne me souvenais plus du nom de la posture, donc je l'ai mis en français et j'ai rajouté asana. Et comme un clin d'œil que j'avais fait à l'instructeur qui a corrigé ma copie, il m'a mis quand même un minimum de points comme un clin d'œil pour y répondre. Ensuite, le deuxième guerrier, donc j'écarte les bras et les jambes. Je vais retrouver cette ouverture du bassin ici à droite avec le pied droit fermé et le pied gauche ouvert pour la troisième fois. Donc, le placement du bassin qui se repousse à droite et le placement de la colonne qui s'incline à gauche. Ensuite, il y a bien sûr, lorsque je suis placé dans ma posture, la flexion du genou. Et puis, ensuite, je viens poser mon coude sur le genou. La jambe droite arrière est tendue. Je viens allonger le bras dans le prolongement de la jambe arrière. Donc, la respiration profonde, j'essaie de regarder sous mon bras. L'alignement de la jambe droite et du bras droit. Les appuis, tranche externe de la jambe arrière, tranche interne de la jambe avant, gauche pliée. Respiration profonde. Et je change de côté. Tout simplement, sans baisser les bras, ni au sens propre, ni au sens figuré. Le placement du bassin qui part, bassin gauche à gauche, le placement de la colonne qui part également à droite. On retrouve cette position de triangle fondamentale. Pour chaque série de postures, on a une posture de départ. Ensuite, la flexion de la jambe, le coude se pose sur le genou. Et finalement, c'est le bras gauche qui vient se placer dans le prolongement du corps
jambe gauche, buste gauche, bras gauche. J'essaie de regarder sous le bras gauche. Respiration profonde. Tranche externe du pied gauche arrière, tranche interne de la jambe droite, du pied droit au sol. Progressivement, grâce au va-et-vient du souffle à travers le corps. Je reviens gentiment et petit saut ou retour gentil. Donc jusqu'à maintenant, je l'ai fait en petit saut. Je montre le retour gentil qu'il est possible de pratiquer aussi. Je ne suis pas obligé de sauter, simplement sachez que ça augmente la densité osseuse. Excellentissime contre l'ostéoporose. Voilà, j'accueille les sensations. Est-ce que je suis toujours capable de rétroverser mon bassin tout en continuant à respirer? Est-ce que je suis capable de mesurer toute ma taille? Ensuite, le quatrième, j'ouvre les pieds, comme on y va progressivement. Et cette série de postures, on peut dire que ça vaut une bonne salutation au soleil parce qu'on active la chaleur interne, le feu de la pratique dans ces postures aussi, quand on les maintient un minimum. Le bassin droit part à droite, le buste gauche part à gauche. Quand le corps est placé, flexion du genou. Je pose le genou pour commencer à m'installer dans la posture. Et finalement, je pose la main sur la cheville, sur le sol. Voyez un peu ce qu'il est possible de faire pour vous. En tout cas, je garde la jambe droite tendue en arrière et la jambe gauche pliée devant. J'essaye de respirer dans le grille costal droit et de regarder sous mon bras. Alignement de la jambe droite et du bras. Je reviens tranquillement. Et bien sûr, je change de côté. Donc voilà, dès qu'on sent l'activation du feu interne, on sait qu'on est bien dans la posture. Pas la peine de rester 27 respirations, comme on a pu le faire dans une séance. Je suis dans la posture et j'y reste. Donc le bassin gauche à gauche, le buste droit à droite. Je me place gentiment dans la posture. Ensuite, il y a la flexion du genou. Le coude qui se dépose sur le genou dans un premier temps. On retrouve la posture précédente et puis on finit par descendre et s'installer dans l'alignement. C'est très géométrique comme yoga. Finalement, j'essaye de respirer dans le grille costal gauche et de regarder sous le bras gauche. Je remonte tranquillement, soit en revenant gentiment, soit en sautant. Je reviens de ce quatrième guerrier, en tout cas guerrier progressif. S'il en est, j'accueille les sensations. La respiration retrouve une forme de
d'amplitude plus adaptée à la posture de la montagne, la posture statique, équilibrée, symétrique. Auto-grandissement, je mesure toute ma taille, l'appui dans les talons, le milieu des talons. Je vais partir dans l'idée d'un triangle inversé pour terminer cette séquence. Donc, j'ouvre les bras. Ça nous préparera pour les séances à venir. Je ferme le pied droit et j'ouvre le pied gauche. Je me place au départ dans mon triangle. Rien de nouveau sous les cocotiers. Et ensuite, je vais au contraire, alors que je me suis efforcé d'ouvrir ma hanche droite vers le ciel, là, je vais fermer la hanche droite pour pouvoir partir dans ma torsion, triangle en torsion. Donc, si c'est la première fois que vous faites ça, essayez de resserrer les pieds pour garder les deux talons au sol, les appuis dans les gros orteils, bien sûr, et vous posez simplement la main sur la taille, ça sera déjà très bien. Si vous êtes habitué au triangle en torsion, que pour vous, eh bien, c'est quelque chose qui a déjà été pratiqué, alors on essaye d'aller un peu plus loin dans la posture en fonction de nos possibilités, toujours en respectant l'alignement de la colonne par rapport au bassin. Je reviens tranquillement. Je ne baisse pas les bras ni au sens propre, ni au sens figuré. Je ne fais que passer, un peu comme mon existence sur la planète Terre, qui a plusieurs millions d'années. Et je ne fais que changer de côté, un peu comme l'énergie de la Terre qui passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, produisant 6 mois d'hiver dans un hémisphère et 6 mois d'été pendant ce temps-là dans l'autre hémisphère. Je me place dans mon triangle, puis au lieu de garder le bassin ouvert, je ferme le bassin vers le sol. Si je ne suis pas habitué, je vais refermer un peu mes jambes, à garder les deux talons au sol et placer la main sur la taille, la main droite cette fois-ci, pour essayer de maintenir l'équilibre, l'appui dans les gros orteils, et ça sera déjà tout à fait respectable. Si ces postures de triangle en torsion, j'y suis plus ou moins initié, sans forcément les maîtriser, je peux peut-être aller un peu plus loin dans la posture, voir s'il est possible d'allonger les jambes et les bras, de rendre les doigts vivants dans la posture et d'aligner la colonne dans la mesure de nos possibilités du moment. Respiration profonde. Je reviens tranquillement avec le retour très apprécié en sautant ou en refermant les pieds, talon-pointe, talon-pointe, talon-pointe. Voilà pour notre série de triangles. Ce n'est pas une mince affaire, cette histoire-là. Donc, nous allons passer à présent dans la série des flexions, où au lieu de croiser les doigts devant moi, je croise les doigts derrière moi dans le dos. Je continue à respecter
l'alignement cheville, genou et hanche. Maintenant, je sais qu'en écartant un peu les talons, les genoux vont se trouver face à moi, devant, et je vais faire partir le mouvement au niveau du pli de laine, comme on a pu le voir dans les triangles. Donc, le mouvement va me faire partir dans cette direction, avec la face avant du corps bien ouverte. Voilà. Et je vais laisser les jambes tendues tant que je pourrais les garder tendues, et je vais laisser le corps s'allonger progressivement avec l'alignement des chevilles, des genoux et des hanches, que je peux vérifier puisque j'ai le nez dessus. Quelques respirations profondes dans la posture. Des appuis équivalents sur les tranches internes et les tranches externes. Puis de cette posture, je vais décroiser les doigts et je vais placer les mains sous les pieds, bien sûr en fonction de mes possibilités. Si j'ai des genoux, c'est pour pouvoir les plier. Si vous êtes mieux dans votre posture avec les coudes posés sur les genoux et les genoux pliés, eh bien on s'adapte. La proposition est complètement adaptable. Donc les mains sous les pieds. Évidemment, les appuis changent un peu, mais l'idée pour l'équilibre est la même, cette idée de maintenir l'appui sur le milieu du talon droit et le milieu du talon gauche, de laisser la respiration traverser le corps et faire son travail, les jambes s'allongent progressivement, le dos et les bras aussi d'ailleurs. Il n'y a pas de place pour la résistance. Toutes les cellules qui cherchent à résister à l'intérieur du corps sont conviées à respirer et à faire partie du mouvement global et éventuellement, si ça vous fait plaisir, vous attrapez les mains derrière les genoux ou les coudes. Vous voyez ce qu'il est possible de faire. Quelques respirations. Et je vais laisser les bras se relâcher, les genoux se plier, la colonne se reconstruire dans sa verticalité. Donc verticalité, l'alignement vertébral. Et la tête en dernier, évidemment, après les épaules. Voilà pour cette flexion. La deuxième série de flexions va se faire jambes écartées. Donc soit vous ouvrez les jambes gentiment, soit vous sautez, libre à vous. Et puis, on va veiller à ce que les tranches internes et externes des pieds soient alignées. Toujours dans cette idée d'alignement de cheville, genoux et hanches. Donc, si ça nécessite pour vous de vérifier la position de vos genoux pour savoir si vous avez besoin de plus rentrer les pointes de pied vers l'intérieur ou pas, eh bien, vérifiez où sont placés vos genoux. Il faut toujours qu'ils soient vers l'avant dans l'alignement des orteils. Ici, les pieds ne sont pas trop écartés. On veut toujours pouvoir rétroverser le bassin, antéverser, rétroverser. Et puis finalement, avec cette mise en place du bassin, on va fléchir au niveau du pli de laine, comme on a mis en place dans les triangles et dans toutes les flexions de toute façon. On va activer le périnée
comme dans toutes les flexions, avec l'activation des gros orteils sur le sol. Je laisse glisser les mains pour plus de facilité dans la première descente. Quelques respirations. L'idée, si cela vous est possible, c'est de placer les poings ou les mains sur le sol et le dos à plat. Tout dépend de ce qui nous est possible de faire. Je laisse respirer le corps. Je lâche prise dans les articulations, puisqu'on a commencé la séance avec la méditation, l'ossature. On se base en référence sur l'ossature. Donc, des pieds, des orteils et des talons. L'ossature des hanches qui s'articulent dans le bassin, dans l'articulation coxo-fémorale. L'articulation cotyloïde précisément. Dans un second temps, je vais remonter et venir reconstruire la verticalité de la colonne. Je vais rouler les épaules, croiser les doigts et je vais pouvoir repartir dans cette flexion, mais sans laisser glisser les doigts, si, encore une fois, si cela est possible. C'est toujours la vie du corps qui prédomine. Il y a beau avoir 36 propositions, si mon corps me dit non, eh bien non, je ne fais pas la posture parce que je sais que ça sera mieux pour moi de ne pas la faire. Donc, les doigts se croisent, je roule les épaules pour que les doigts restent croisés, la flexion du buste en avant, les bras se soulèvent en arrière, quelques respirations, les appuis dans les tranches internes des pieds et aussi externes, mais surtout internes, avec le gros orteil pour activer le périnée. Voilà, tranche interne des pieds, talon interne, gros orteil, os du bulbe du gros orteil. Je lâche prise dans les adducteurs, dans les muscles qui se situent à l'intérieur des cuisses. Je regarde derrière moi, quelques respirations. Si cela est possible, je dépose les coudes sur le sol. Voyez ce qu'il est possible de faire, la tête. Tout ce qu'il est possible de faire, vous faites. Sinon, vous restez dans la position précédente, voire vous remontez. Voilà. Quelques respirations. Je reviens dans ma posture avec le dos plat, ce qui bien sûr maintenant est beaucoup plus accessible, que je sois sur les mains à plat ou sur les poings. Quel que soit l'écartement des jambes, on a tous notre histoire personnelle, notre jardin intime, qui pour l'instant nous sert de sécurité, à laquelle nous tenons, puisque sinon nous pourrions faire toutes et tous le grand écart sans aucune difficulté. On tient compte aussi des butées osseuses, tout le monde n'a pas cette possibilité, puisque toutes les hanches ne sont pas constituées de la même façon. Donc on respecte sa morphologie, ses possibilités. Si vous pouvez faire le grand écart, c'est maintenant. Sinon, tranquillement, on va venir se placer dans les postures de polarisation, c'est-à-dire plus communément appelée la grenouille. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur.
Et les genoux en direction des pointes de pied. Sous aucun prétexte, les talons ne se soulèvent. Vous descendez ce que vous pouvez descendre. Personne ne vous oblige à descendre plus. En tout cas, les talons restent au sol. Quelques respirations avec les aisselles par-dessus les genoux. Il y a une grande détente du bas du dos, une grande détente du carré des lombes, des muscles fessiers qui se rapprochent du sol. Il faut quand même imaginer que la moitié des habitants de la planète passent la moitié de leur journée dans cette position. Donc, ça représente bientôt 4 milliards d'êtres humains. On n'en est pas loin. Quelques respirations. Ensuite, si vous êtes d'accord, les coudes vont venir se placer à l'intérieur des genoux, comme si on voulait écarter les genoux avec l'écartement des coudes. Et j'essaie de retrouver cette détente des hanches et du bas du dos avec les genoux qui sont légèrement écartés par les coudes. Les genoux en direction des pointes de pied, les pointes de pied en direction des genoux, alignement du corps, autograndissement de la colonne, quelques respirations. Troisième position, ici les pieds et les genoux vont se resserrer comme si on pouvait comprimer l'abdomen, le buste sur les cuisses et on va enlacer les genoux devant soi. Comme si on voulait se mettre en boule, mais en appui sur les pieds. Bien sûr, si vous ne pouviez pas descendre plus qu'ici, vous gardez vos coudes sur les genoux, sous aucun prétexte les talons ne se soulèvent. Alors, il s'agit plus d'assouplir les chevilles qu'autre chose. Vous respirez profondément, vous vous adaptez à ce que votre corps vous envoie comme message. Quand la limite posturale est franchie, vous vous arrêtez. Et c'est le moment d'introduire le yoga mental, la pratique mentale des postures. Si une posture, bien sûr, ne vous est pas accessible ici et maintenant, vous la pratiquez mentalement, vous récoltez 80% des effets bénéfiques de la posture. Quelques respirations. Bien évidemment, je dépose le corps sur le sol. Ah, enfin, je vous entends d'ici. Expiration profonde, conscience du corps qui se déroule sur le sol. Ah! Accueil des sensations. Je ne les laisse pas sur le côté. J'accueille les sensations qui se trouvent à l'intérieur de cette enveloppe corporelle qui est mise à ma disposition pour cette existence. Vous imaginez bien qu'après une telle série de triangles, nous avons besoin d'un demi-pont et d'une chandelle. Donc nous allons nous concentrer, même si ces flexions en avant étaient déjà des postures inversées, eh bien, je vais me concentrer sur le demi-pont. Les jambes se replient et les genoux restent relativement proches l'un de l'autre. Je vais soulever le bassin avec ces mêmes appuis, milieu des talons, gros orteils, activation du périnée. Si les genoux sont sensibles, j'avancerai les pieds pour soulager ces fameux genoux. Si tout va bien dans mes genoux, eh bien, je prends appui dans le milieu des talons.
Normalement, les genoux se situent au-dessus des talons. Je roule les épaules, je viens faire quelques respirations dans mon demi-pont levé. En fait, quand on dit en yoga, je viens faire quelques respirations, je viens faire tel mouvement, telle posture, c'est une erreur d'expression. On devrait dire je viens être dans ma posture, c'est-à-dire l'incarner pleinement dans la couche physique qui réalise visuellement la posture, dans la couche émotionnelle, physique et physiologique, la vie des organes qui en profitent, dans la couche émotionnelle et mentale, c'est-à-dire l'acceptation de mes limitations dans la forme posturale que je peux pratiquer, et le calme qui est engendré par l'acceptation, Vijnana Maya Kocha, et ensuite, bien sûr, le silence intérieur, être dans la posture. L'alignement du corps pour être dans la posture sans se poser de questions, sans attente, sans jugement. Voilà, quand la posture est bien réalisée, dans le calme et la détente, je viens redéposer le corps minutieusement sur le sol et je viens préparer évidemment la posture de la chandelle, de la charrue. Inspiration, la tête se lève en fonction de mes possibilités, ou je pratique avec le mur, ou je pratique mentalement. Quelques respirations. On est comme à bord d'un bateau où la respiration nous fait tanguer légèrement. Mais dans cet alignement du corps, je garde le cap. La charrue, et éventuellement, quelques respirations.
La phrase quelques respirations continue de trotter dans la tête. La respiration qui vient se placer dans le dos autant que dans le ventre. Et je retrouve à chaque fois le calme mental dans la posture. Si vous souhaitez rester dans la chandelle, la charrue, vous pouvez, bien sûr. Si vous étiez resté dans le demi-pont, libre à vous. Si vous avez pratiqué mentalement, c'est déjà tout à fait respectable. Je reviens gentiment de ma posture. Dans l'alignement du corps, la tête se soulève pour vérifier l'alignement du corps et se redépose avec l'alignement du corps qui s'inscrit. Ce message d'alignement s'inscrit dans les cellules. Il y aurait beaucoup à dire sur les postures de guerrier. Évidemment, il y a toujours ce côté extérieur à soi et ce côté intérieur à soi, comme si la vie était un miroir. En attendant, nous allons pratiquer une torsion où je vais complètement rouler sur le côté. Dans cette roulade sur le côté gauche, pour libérer le côté droit, je vais allonger la jambe gauche qui est au sol dans le prolongement du corps et allonger la jambe droite qui se trouve par-dessus ici même. Et c'est le bras droit qui va décrire un arc de cercle tout autour de soi dans l'idée d'auto-grandissement et d'alignement entre le talon gauche et la main droite. Il y a l'allongement du corps tel qu'on l'a pratiqué tout au début dans Tadasana, la première posture debout avec les doigts croisés au-dessus de la tête. Posture basique s'il en est, mais qu'on retrouve ensuite dans l'alignement de toutes les autres postures. Quelques respirations. Je vais finir cette torsion, à moins que vous ayez besoin d'y rester plus longtemps, en regroupant mes genoux et en revenant sur le dos. C'est évident que si on s'arrête quelques instants, le corps va nous réclamer de pratiquer le deuxième côté. Donc, de ce fait, je vais m'allonger complètement sur le côté droit. Si cela m'est possible, je vais allonger la jambe droite qui se trouve au sol, dans le prolongement du corps, et la jambe gauche devant moi. Et ensuite, dans le prolongement de cette jambe droite au sol, talon droit qui pousse dans une direction, la paume de main gauche va pousser dans l'autre direction. Et à partir de ce moment-là, la torsion pourra commencer, le bassin étant fixé cette fois-ci sur la droite. C'est la tête qui va tenter de venir s'installer sur la gauche. On va voir ce que ça dit au fur et à mesure des respirations.
Quelques respirations, c'est décidément la phrase de cette séance. Pour dissiper toute peur de rester trop longtemps dans la posture. Cela indique aussi une liberté dans l'amplitude respiratoire quant à la longueur d'un cycle respiratoire. Pour certaines personnes, 3 battements de cœur, 3 secondes. Pour d'autres, 30 battements de cœur, 30 secondes pour un cycle. Peu importe, pas de jugement, pas de comparaison. L'essentiel, c'est que l'ossature puisse se replacer dans un axe géométrique, yoga géométrique. On va appeler cette séance alignement, mais vous l'aurez compris, toute cette séquence de postures de yoga est issue du yoga Iyengar, qui est le roi de l'alignement, ce yoga dans lequel, si vous avez des soucis graves suite par exemple à des accidents de vélo, de moto, de voiture, vous pouvez replacer tout votre corps dans un alignement parfait. Et pour avoir vécu justement un accident de scooter, eh bien, ce style de yoga m'a permis de retrouver toute la force et la souplesse de la cheville qui avait subi 5 fractures. Donc, on peut remercier ce yoga. Si vous êtes bien dans votre posture sur le dos, c'est le moment de vous relaxer dans la posture couchée. Et puis, si vous affectionnez plus particulièrement la méditation, vous pouvez aussi faire le choix de vous asseoir, mais c'est encore une fois très libre. Voilà, quelques petits réglages. Voilà. Donc, nous allons à présent pratiquer l'autopolarité du système immunitaire, puisque ça forme comme un package, si vous voulez, entre la pratique posturale et la pratique d'autopolarité, un package énergétique, si vous préférez. Donc, nous allons placer la main gauche derrière en triptyque, donc les 3 doigts tridoshiques, le feu, l'air et l'espace, les 3 doigts qui viennent se placer sur l'occiput, sur la base de l'os occipital à l'arrière du crâne, et 3 doigts sur le milieu du front, les mêmes 3 doigts, le triptyque tridoshique, avec la main droite sur le milieu du front. Nous allons rester 2 minutes dans cette position et vous pouvez bien sûr pratiquer ces postures couchées, pas forcément sur le dos, peut-être sur le côté, mais c'est tout à fait possible de rester allongé en tout cas. Voilà, 2 minutes environ, donc pour stimuler les points d'autopolarité. Auto parce qu'on le fait soi-même, polarité parce que c'est le système du docteur Stone, S-T-O-N-E, Dr Stone, qui a été repris par Michel Guet. C'est le principe, donc elle nous fait ce cadeau de nous offrir l'autopolarité du système immunitaire. C'est le système d'activation, un peu comme les points Marma en Ayurveda ou les points d'acupression en Shiatsu, les points de massage do-in. Voilà, c'est comme si on mettait les doigts dans la prise, on se retrouve à pratiquer sur le système énergétique, mais précisément sur le système immunitaire. Ces points correspondent au système immunitaire. Deuxième point, donc vous allez garder la main gauche en arrière sur la base du crâne, de l'os occipital, derrière, et la main droite
toujours avec ce triptyque, sur la fontanelle, c'est-à-dire la partie du crâne qui est très souple quand on est nourrisson, qu'il faut protéger en cas de chute. C'est pour ça qu'on met toujours autant de coussins tout autour des bébés. C'est parce que ce sommet du crâne n'est pas tout à fait consolidé. 2 minutes aussi environ, toujours pour stimuler bien sûr le système immunitaire. On peut avoir les doigts en contact, on n'est pas obligé de faire une pression. Dans le système immunitaire, dans les autopolarités, le simple fait de rapprocher les doigts de la surface du corps suffit. On peut poser délicatement les doigts ou pas. Voilà, ça fonctionne quand même. 2 minutes environ. Bien sûr, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Il y a 5 points. Donc, si vous restez 2 minutes, ça vous fait une dizaine de minutes, 12 minutes comme ça, d'autopolarité. Mais bien sûr, si vous souhaitez rester beaucoup plus longtemps sur ces points, vous pouvez. 2 minutes, c'est ce que recommande Michel Guet. Mais si vous faites des insomnies, ça vous fera du temps de gagner, en fait. Hein. Voilà, 2 minutes environ. Ce n'est pas du temps de chronométrer. Alors, le troisième point, on va placer en réalité de la main gauche pouce et index sur la bosse de bison. Donc, la bosse de bison, c'est la 7e cervicale qui se trouve tout en haut du dos, si vous préférez. Donc, j'ai dit pouce et index, mais en fait, le majeur est avec l'index pour pas pincer, mais se mettre de chaque côté comme un fer à cheval sur la bosse de bison avec la main gauche. Et avec la main droite, vous replacez à nouveau, mais sous la clavicule droite. Voilà. Au moment où, sous la clavicule droite, avec la main droite. Alors, en fait, précisément, si on voulait être précis, c'est au niveau de la première vertèbre dorsale. J'ai dit la 7e cervicale, mais c'est la première vertèbre dorsale. Et la première et deuxième paire de côtes, donc sous les clavicules, mais c'est quand même tout en haut du thorax, contre le sternum. Donc on est sous la clavicule, mais plutôt au centre du corps, plutôt que sous la clavicule au niveau de l'épaule. Voilà, enfin, vous voyez bien où je me situe, 2 minutes environ. C'est le point numéro 3. Donc, arrière du crâne, milieu du front, arrière du crâne, sommet du crâne. Première vertèbre dorsale, thoracique, tout en haut du dos, autour de la bosse de bison, si vous préférez, si ça vous aide à vous repérer, et au-dessous de la clavicule droite, entre la première et la deuxième côte, c'est très précis. Si vous ne rentrez pas les 2 fiches dans la prise électrique, ça ne marchera pas. C'est le même principe ici. Voilà. 4e point. Donc on vient placer main droite et main gauche comme une conque autour de la paume d'Adam. Voilà, alors ça peut se faire bien sûr dans la position assise. Hein. Michel Guet recommande de pratiquer ça sur une chaise tranquillement. C'est vraiment des pratiques qui sont accessibles à tout le monde, mais on n'est pas obligé de s'asseoir. On peut faire ça couché, sur le côté, sur le dos. La plupart des exercices d'autopolarité peuvent se faire assis ou couché. C'est vraiment des postures de détente. Donc une conque avec les paumes de main ouvertes et les doigts dirigés vers la gorge. On sent toute la chaleur qui rayonne des mains et qui se dirige vers la gorge si on est vraiment attentive. Donc le 4e mouvement, si on peut appeler ça un mouvement finalement, on peut appeler ça presque une posture de yoga, pour stimuler le système immunitaire. Il n'y a rien à faire, c'est ça qui est bluffant, on a juste à surveiller le va-et-vient du souffle. C'est une véritable relaxation, on se remet dans son axe, soit par la détente, soit par la méditation, mais dans les 2 cas, en pratiquant les exercices d'autopolarité du système immunitaire. Pour ce 4e point, 2 minutes environ. Bon, si vous êtes en replay, vous pouvez mettre pause facilement et puis rester beaucoup plus longtemps si ça vous fait plaisir. Ou bien ne reprendre que cette partie de fin de séance
Si les postures de triangle, ce n'est pas votre truc, ben, vous retrouverez le système immunitaire qu'on a déjà fait sur d'autres séances. Hein. Michel Gouet est généreuse, donc j'essaie de replacer cette stimulation du système immunitaire dans les autopolarités plusieurs fois pour qu'il y ait plus de chances pour que vous les retrouviez. Et surtout si vous êtes en direct, que vous les pratiquiez en direct. Voilà. Et enfin, le 5e point, il n'y a pas beaucoup d'écart, puisque on va venir placer les mains des deux côtés. Alors, si vous voulez, on retrouve le triptyque, pouce, index et majeur, des mains droite et gauche, à la base de la mastoïde. La mastoïde, c'est un os à la base de chaque oreille. Donc, si vous voulez, vous avez le lobe, ben c'est juste derrière le lobe, quelle que soit la forme de votre lobe, le mastoïde est derrière. Voilà. Et pareil, il n'y a pas besoin de pression, donc simplement le triptyque des 3 doigts, placé de part et d'autre, à droite et à gauche, en contact, simplement en contact, voilà, comme une plume qui vient se déposer à la surface de l'eau, un simple contact suffit. La plume est portée par la surface de l'eau. Et bien là, nous, c'est pareil, on pratique le 5e point d'autopolarité avec délicatesse et sensibilité, conscience de la respiration. C'est une séquence qui est extrêmement précieuse en ce moment. Donc, bien sûr, vous avez les séances booster votre immunité 1, séance 1, séance 2 et séance 3. Et vous avez aussi les 5 tibétains qui visent à stimuler le système endocrinien, toutes les glandes endocrines à travers le corps, qui est très précieux aussi, à pratiquer 21 fois pendant 21 jours. On peut y aller progressivement et faire 7 fois pendant 7 jours, 14 fois pendant 14 jours et après 21 fois pendant 21 jours. Des progrès remarquables qui peuvent être faits avec une diète mono-alimentaire pendant la pratique des 5 tibétains si vous vous lancez un défi comme celui-là. C'est-à-dire, si vous faites un repas de carottes, vous pouvez manger autant de carottes que vous voulez, dans toutes les formes que vous voulez, mais uniquement de la carotte. Si c'est des pommes, eh ben, autant de sortes de pommes, autant de pommes que vous voulez, sous n'importe quelle forme, pour compote ou pomme crue, ou jus de pomme, mais en tout cas, ça sera que de la pomme. Voilà le principe. Alors pour le système immunitaire, évidemment, c'est des fruits et des légumes de saison, bien lavés, respectés dans leur mode de cuisson à basse température, ou extraits à froid dans des jus. C'est les deux modes idéaux. Bon, enfin bref, c'est le top, quoi. Voilà, 2 minutes environ aussi, même si on est resté un petit peu plus longtemps. Il vaut mieux un tout petit peu plus qu'un tout petit peu moins. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance. Et bon cheminement. Vous retrouverez cette séance dans les replays, bien entendu.